Élu. Ceci n'est point un message ordinaire, c'est une interruption céleste. Le ciel est demeuré silencieux assez longtemps, mais enfin Dieu s'exprime et ce qu'il dévoile concerne votre fille. Oui, votre enfant. Vous pourriez refuser d'y adhérer, mais c'est nécessaire, comme un appel doux. De l'amour. Prenez un souffle. Laissez l'Esprit Saint vous apaiser, car cette vérité émane directement du trône divin. Votre cœur se serre, votre esprit frissonne. Ce n'est pas de la crainte, c'est une reconnaissance sacrée. Le ciel s'incline vers vous, vous attire dans un instant qu'on ne peut ignorer. C'est une heure élue, qui ne se répétera pas. Ce que vous allez entendre porte le poids de l'éternité. Le voile se soulève. Ce qui était voilé dans l'obscurité paraît en pleine lumière. Son nom a été énoncé dans des lieux. Ses pas ont été suivis avec soin, non par des hommes, mais par des anges. Les yeux du Seigneur l'ont préservé, non pour condamner, mais avec une infinie tendresse. Car rien ne demeure caché qui ne doive être dévoilé. Rien ne reste secret qui ne doive être connu ou placé en pleine clarté. Luc 8 verset 17. Souvenez-vous, Dieu ne révèle que ce qu'il veut restaurer. Sa lumière expose. Pour racheter, non pour humilier. La vérité survient comme une lampe, non comme un marteau. Illumination avant transformation. Vous pensiez connaître son récit, mais vous n'en aviez que des morceaux. La surface. La vraie histoire chuchotait. Dans l'ombre et maintenant le ciel là clame. Même le silence de votre foyer, même les nuits où elle pleurait seule, rien n'a échappé à Dieu. Chaque mot, chaque regard, chaque larme est inscrit dans les registres célestes, non pour accuser, mais pour révéler. Il a tout vu, et maintenant, il vous permet de voir aussi ce que votre cœur pressentait. Le ciel le nomme désormais discernement. Il ne s'agit pas de honte, il s'agit de vérité, de guérison, de révélation, de rétablissement. Dieu vous montre ce que l'adversaire souhaitait enfouir. Ses choix, ses blessures, sa force invisible. Tout affleura la surface et ce n'est pas seulement pour elle, c'est pour vous. Car cet instant vous rapproche de votre vocation de protecteur, d'intercesseur, de guerrier spirituel pour votre famille. Cette révélation ne murmure pas. Elle déferle comme un torrent, consume la confusion comme un feu saint et ne laisse debout que la vérité. Là où régnait la brume, la clarté s'établit. Là où la peur étreignait, la paix s'installe. Vous êtes au bord d'une révélation qu'on ne peut négliger. Ne détournez pas le regard. Ne clignez pas. Demeurez immobile et recevez. Le ciel invite, il n'oblige pas. Si vous partez maintenant, vous emporterez une demi-vérité. Et une demi-vérité est plus dangereuse qu'un mensonge entier. En entrant dans cette mission divine, je vous invite à proclamer votre disponibilité. Tapez Amen ci-dessous si vous êtes prêt à accueillir la vérité entière, non seulement pour votre fille, mais pour vous-même. Tenez ferme, soyez courageux. Restez avec moi jusqu'au terme car nous clôturerons cette vidéo par une prière puissante qui brisera les chaînes et appellera le feu guérisseur de Dieu dans votre maison. Ce qui commence par un dévoilement s'achèvera en alignement. C'est la bonté céleste à l'œuvre. C'est votre moment. C'est le temps de Dieu. Et il ne parle jamais sans raison. Laissez sa voix guider et sa paix garder votre cœur. Il existe des instants où le bruit du monde s'éteint et qu'un seul message traverse le chaos pour atteindre le cœur qu'il devait toucher. Celui-ci en est non planifié par des hommes, mais orchestré par le ciel. Ce qui se révèle maintenant était caché depuis trop longtemps. Chaque décision qu'elle a prise, chaque secret qu'elle a enfoui, rien n'a échappé au Seigneur. Non avec des yeux de condamnation, mais avec une clarté divine. Pas un voisin, pas un proche. C'était le ciel qui veillait, attendait, notait. Et maintenant l'heure est venue de faire passer l'invisible dans la lumière. Son histoire n'était pas celle qu'elle paraissait être. La surface n'a jamais été l'image complète. Pour des raisons que seul le ciel connaît. Ce message vous a été adressé avant tout autre, parmi d'innombrables âmes
Cette vérité a été placée entre vos mains, car la force qui est en vous surpasse le poids de ce qui advient. Même si au début cela semble trop lourd, elle croyait que personne ne remarquait. Les regards fuyants, les silences, les changements de ton quand l'atmosphère basculait. Rien n'était fortuit. C'étaient des signaux manqués sur le moment, mais qui reviennent comme des échos refusant le silence. C'est la providence, c'est la révélation. Le ciel a assez attendu. Les jours où l'on couvrait la vérité par politesse ou déni, ce qu'elle porte en elle, douleur, passé, choix, se dévoile maintenant. Non pour la détruire, mais pour la libérer. Et quelqu'un devait être prêt à le voir le premier. Quelqu'un dont l'esprit était troublé, dont les prières étaient pleines de questions sans réponse. Le malaise dans votre cœur n'était pas imaginaire. Le frémissement discret dans votre âme n'était pas paranoïa. C'était une préparation. Le retard du ciel n'était pas un refus. C'était un timing divin. Dieu intervient maintenant pour redresser le chemin, démêler la confusion, éclairer ce qui était voilé. D'ombre, il révèle les choses profondes et cachées. Il sait ce qui gît dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Daniel 2 verset 22. Chaque question sans réponse, chaque nuit blanche, chaque prière converge ici dans ce dévoilement. Cette vérité ne murmure pas. Elle frappe. Et en frappant, elle éveille. Car ce n'est pas la version de son histoire que le monde a façonné pour sa commodité. C'est le chapitre caché écrit dans le silence, les larmes, les instants que personne d'autre n'a vu. Ce qui suit ne changera pas seulement la façon dont on la voit. Cela expliquera pourquoi tout autour d'elle semblait discordant, lourd. Enfin, la raison sera connue. Ce n'est pas seulement révélation, c'est restauration, pas seulement dévoilement, mais alignement divin. Car le ciel ne révèle jamais ce qu'il ne compte pas guérir. Tenez bon, ce qui se révèle n'est pas destiné à briser quiconque. Il est destiné à libérer quelqu'un. C'est un sol sacré et c'est l'heure choisie par le ciel pour que la vérité s'élève. La clarté monte et avec elle ce qui était dissimulé se tient désormais en pleine vue. Votre fille portait en elle quelque chose qu'elle ne pouvait plus retenir, non par négligence, mais parce que la lumière de la vérité est devenue trop forte pour que les ombres la cachassent. Vous aviez vu les signes avant d'avoir les mots, ses yeux se détournaient quand certains noms étaient prononcés. Le silence engloutissait la pièce avant même que les mots ne sortent. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient les premiers avertissements du ciel, le changement dans son regard quand un nom revenait. Le silence qui avalait les conversations avant qu'elles ne commencent. Ces instants n'étaient pas fortuits. C'étaient des alertes divines, d'abord discrètes, puis plus fortes et désormais incontestables. Les yeux de l'éternité l'ont fixé non pour juger, mais pour préparer. Et votre esprit, plus sensible que vous ne le pensiez, a été remué par quelque chose de plus profond que l'émotion. Il a pressenti le dévoilement avant que votre raison ne suive. Ce poids dans votre poitrine, cette agitation dans vos prières, ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la prophétie. Ce message n'est pas pour plus tard. Il n'est pas pour demain ou un jour où vous vous sentirez plus près. Non, c'est une parole pour maintenant, ici, dans cet instant précis, comme Jésus le dit à la femme au puits, l'heure vient et elle est déjà venue. Jean 4 verset 23. L'art de la clarté est arrivé pour vous. Fini l'époque des suppositions. Le ciel tire le rideau et déclare assez de faux-semblants, assez de sourires sur la douleur. Vous ne regardez plus votre fille à travers les déformations de la peur ou le brouillard des rumeurs. On vous offre une vision nette à travers la lentille de la vérité divine. Et quand la vérité arrive, elle ne demande pas la permission. Elle expose simplement ce qui est réel. L'image qu'elle luttait pour protéger, le masque qu'elle avait appris à porter, commence à se fissurer. Le ciel vous offre le premier regard sur ce qui se cache dessous. Vous n'étiez pas présent à chaque conversation, mais l'esprit l'était. Vous n'avez pas entendu chaque promesse faite ou rompue,
Mais le ciel, si, chaque instant caché. Chaque mot chuchoté a été recensé. Et, maintenant, la révélation commence. C'est pourquoi votre âme semble déjà savoir, ce sentiment de déjà-vu, cette pression dans la poitrine, ce n'est pas la peur, c'est la reconnaissance. Au fond, votre esprit attendait cette confirmation et maintenant qu'elle est là, tout s'explique. Pourquoi a-t-il fallu attendre? Si cette vérité était venue il y a un an, vous l'auriez peut-être repoussée. Il y a un mois, elle vous aurait écrasé, mais maintenant vous êtes plus fort. Votre discernement s'est affûté. Votre cœur a mûri. Cet instant a été minuté avec une précision divine. Le ciel a plié le temps pour vous l'apporter. Ni trop tôt ni trop tard. Et plus la lumière grandit, plus il devient clair que ce n'est pas seulement pour votre fille, c'est pour vous, pour le rôle auquel vous êtes appelé, pour l'alignement de votre vie avec le grand dessein de Dieu. Comme Esther fut placée pour un temps comme celui-ci, Esther 4 verset 14, vous l'êtes aussi. Vous n'êtes pas seulement témoin de la révélation, vous en êtes une pièce essentielle. La vérité que vous allez tenir ne changera pas seulement ce que vous voyez, elle changera votre démarche, votre protection, votre intercession. Restez avec cette parole car chaque instant vous rapproche d'une vérité qui ne se contente pas d'informer. Elle transforme. Le ciel ne parle jamais sans intention. Et s'il choisit de parler maintenant, c'est que l'instant est divin, le timing parfait. Il n'a jamais été question de facilité. Il s'agit de force et la vraie force se forge non dans le confort mais dans l'appel. C'est pourquoi ce message vous a trouvé. Ce qui était tapis dans l'ombre, ce qui n'aurait jamais dû remonter, Dieu le dépose doucement mais fermement entre vos mains. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la clarté déguisée. Ce qui semblait chaos révèle maintenant l'ordre. Ce qui paraissait aléatoire montre désormais un dessein. Cette tension au fond de vous, cette urgence qui presse votre esprit maintient votre attention éveillée et votre cœur ouvert. Ce n'est pas un hasard, c'est le signal du ciel que vous êtes au seuil d'une révélation divine. L'Écriture nous rappelle en Ésaïe 42 verset 16, « Je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils n'ont point connus. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les lieux tortueux en terrain uni. Ce que vous ne pouviez voir avant s'illumine. Maintenant, non par des suppositions, non par des oui-dire, mais par la lumière de la vérité céleste. Le parcours de votre fille, les silences, les décisions, les moments qui n'avaient pas de sens. Rien n'était aléatoire. Chaque pas, chaque changement de comportement était un repère, non pour juger, mais pour comprendre ce qu'elle croyait. Dissimuler n'a jamais échappé au regard de Dieu. Et maintenant, le ciel tire le rideau. Derrière les portes closes du temps, il y avait des conversations dont vous étiez absent, des choix que vous ne compreniez pas. Mais rien n'a échappé à l'attention divine. Chaque instant a été comptabilisé devant Dieu. Non pour condamner, mais pour vous préparer à ce dévoilement même. Ce message n'est pas une fin. C'est un point d'entrée, une porte spirituelle. Une fois franchi, plus rien ne paraîtra pareil. Ni votre fille, ni votre maison, ni votre appel. Ce qui était flou devient net. Le ciel assemble les pièces du puzzle. Ce qui semblait fragments épars forme désormais une image qu'on ne peut nier. Chaque question sans réponse trouve enfin sa place et ce qui ressemblait à de la brisure dessine un dessin divin. La vérité porte du poids mais non pour écraser, pour graver la clarté. Elle ancre vos pieds quand le monde vacille. Elle fixe votre esprit quand le doute tente de s'enraciner. Et cette vérité n'arrive pas en retard, elle arrive pile à l'heure. Pensez à Joseph en Égypte, trahi, incompris, enfermé. Cela semblait insensé jusqu'au moment où Dieu l'éleva pour révéler ce qui avait été préparé depuis toujours. Sa douleur faisait partie du positionnement. De même, ce qui vous parut retard n'était qu'orchestration divine. Votre rôle dans cette histoire n'est pas passif. Vous
N'observez pas, on vous confie. Ce qui se révèle maintenant répond à la douleur de vos prières, au silence de vos nuits, aux questions qui résonnaient dans votre âme quand personne d'autre n'entendait. Les signes étaient là. L'éloignement, le retrait, les changements soudains qui vous faisaient douter de vos propres instincts. Mais ces moments reviennent maintenant, non pour hanter, mais pour confirmer. Quand la compréhension divine entre, la confusion se dissout sans bruit. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Le ciel ne condamne pas, il aligne. Il s'assure que vous ne marcherez plus dans l'aveuglement, mais dans la pleine compréhension et la paix. Le ciel vous a remis une perspicacité que d'autres n'ont pas encore, non pour vous élever, mais pour vous équiper, car ce qui vient exigera de la vision. Et maintenant, vous l'avez. Vous n'avez jamais été oublié. Vous avez été choisi. Ne traitez pas cet instant comme ordinaire. C'est une heure décrétée, une interruption divine, une heure fixée qui ne reviendra pas. Ce qui se révèle maintenant n'est pas seulement vérité, c'est transformation. Une fois le seuil franchi, vous ne reviendrez jamais à qui vous étiez avant. Ce qui était caché, voilé, juste hors de portée, devient clair, non pour vous détruire, mais pour vous délivrer. Non pour vous briser, mais pour bâtir quelque chose de durable, plus fort qu'avant. Cette pesanteur dans votre esprit, ce battement agité dans votre poitrine, ce n'est pas de l'anxiété, c'est la confirmation. Le corps reconnaît la vérité avant que l'esprit ne rattrape. Quelque chose en vous sait déjà. Presque c'est l'instant pour lequel vous vous prépariez sans le savoir. L'Écriture dit en Habacuc 2 verset 3, car la vision est encore pour un temps fixé. C'est ce temps-là, le moment où ce qui était couvert est mis à nu. Le moment où le ciel enlève le brouillard qui voilait votre vue, les questions, le malaise, les instants qui sonnaient faux. Tout menait ici. Le chemin de votre fille n'a pas été droit. Il a serpenté à travers le silence, la confusion, les prières sans réponse. Mais maintenant, son histoire basculée. Vous êtes au bord même de sa révélation. Ce n'est pas une punition, c'est le ciel qui vous tend la lentille pour voir enfin clair. La clarté, après tout, est l'un des plus grands dons de Dieu. Comme le prophète Élie sur le mont Horeb qui n'entendit pas Dieu dans le vent, le feu ou le tremblement de terre, mais dans le murmure d'une voix douce, 1 Roi 19 verset 12, vous êtes attirés dans un chuchotement, un chuchotement si précis qu'il transperce le cœur et réarrange ce que vous croyez savoir. Vous n'étiez pas destiné à porter la suspicion éternellement. Le ciel ne murmure pas indéfiniment. Vient un moment où Dieu parle clairement et c'est ce moment-là. Tenez ferme, soyez ancrés, car chaque pas à travers le doute, les questions, les demi-vérités vous a conduit ici. Les dernières pièces tombent en place. L'histoire qui semblait fragments épars devient entière. Dieu les rassemble et l'image qui se forme est incontournable. Votre force n'est pas accidentelle. Elle a été placée en vous pour cette heure. Ésaïe 40 verset 29 nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il accroît la vigueur de celui qui est faible. Ce que vous portez maintenant ne vous écrasera pas. Il vous couronnera de discernement, de paix et de dessein. Tout ce qui était flou entre en focus. Quand la vérité entre, la tromperie prend la fuite. Ce dévoilement marque le début de la restauration et de l'alignement divin. Une nouvelle clarté, une nouvelle autorité, un nouveau chapitre où vous ne doutez plus de ce que votre cœur savait depuis toujours. Le ciel ne gaspille pas ses paroles. Ce que vous recevez maintenant a été minuté. Selon votre préparation, vous avez assez marché dans l'ombre, vous avez assez vécu dans la compréhension partielle. Mais aujourd'hui, le ciel dit assez. La lumière du ciel perce et quand elle le fait, votre vue s'affine, votre cœur se pose, vos pas s'alignent sur la vérité. Ce n'est pas seulement révélation, c'est libération. Vous n'entendez pas seulement des mots, vous êtes sous une averse divine, une crue de vérité, taillée sur mesure pour votre esprit. Seul. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une impartation. Ce qui remue en vous, ce serrement dans la poitrine, ce calme dans l'âme, cette façon dont vos pensées se sont tues, ce n'est pas de la confusion. Votre esprit savait toujours. Avant que votre compréhension ne suive.
C'est pourquoi vous avez senti cette vérité bien avant de l'entendre. C'est la confirmation. Vous êtes entré dans un dévoilement sacré. Votre fille croyait ses secrets muets, ses choix enfouis dans les plis du quotidien. Mais les secrets ne sont jamais sans poids. Ils s'alourdissent dans le silence. Et quand le ciel bascule la balance, ce qui était enseveli remonte non pour faire honte, mais pour révéler, non pour détruire, mais pour délivrer. Le flou se lève. Ce qui était vague se précise en contour net. Et ce dévoilement n'a pas été confié à n'importe qui. Pas à la foule, pas aux curieux, à vous, car le ciel a regardé votre cœur et y a vu de la force, non de la peur, de la sagesse, non de la réaction. Vous avez été choisi pour porter cette lumière. Non, parce que vous exigez la clarté, mais parce que vous avez été fidèle dans l'incertitude. Repensez à chaque silence gênant, à chaque regard retenu, à l'attention dans la pièce quand son nom surgissait. Vous êtes demandé si vous imaginiez, n'est-ce pas, mais votre esprit était en avance sur votre compréhension et maintenant le ciel rattrape votre vue à votre discernement. Cette révélation n'est pas un marteau, c'est une lanterne. Elle n'écrase pas, elle éclaire. Car tout ce qui est caché est destiné à être révélé et tout ce qui est secret à être mis en lumière. Marc 4 verset 22. Ce n'est pas destruction, c'est construction de vérité. Le ciel ne démolit pas, il bâtit un pont entre ce que vous pressentiez et ce que vous pouvez enfin voir. Pièce par pièce. L'histoire se déplie. Le puzzle n'est plus fragments épars. Le ciel pose l'image devant vous, entière et irréfutable. Vous avez traversé des années d'ombre, de questions, d'avertissements discrets. Mais ce chapitre apporte convergence, alignement, achèvement. Ce n'est pas seulement perspicacité, c'est héritage. Le parcours de votre fille a été jalonné de détours et de portes que vous n'avez jamais pu ouvrir. Mais maintenant, ce qui était scellé s'ouvre doucement, non par force, mais par orchestration divine. Il rend toute chose belle en son temps. Ecclésiaste 3 verset 11. La beauté était toujours là, juste voilée. Et maintenant le voile est levé. Les souvenirs que vous aviez écartés, les remarques que vous aviez négligées, le silence qui vous troublait, il n'était pas vide de sens, c'était des panneaux indicateurs et maintenant le ciel vous tend la carte. Ce qui semblait déconnecté forme désormais un tout, car l'auteur de toute vérité vous a conduit à la dernière page de ce chapitre caché. Ne prenez pas cela pour du hasard. C'est consécration, aboutissement de la patience divine et de la sagesse parfaite. Vous n'avez jamais attendu en va. Vous étiez en préparation car ce dévoilement n'est pas une suite, c'est une élévation. Et une fois vos yeux ajustés à ce niveau de lumière, vous ne marcherez plus jamais dans l'obscurité. C'est le mouvement final du dévoilement. Le moment où les fragments cessent de s'éparpiller et s'assemblent en une image complète à couper le souffle. Le ciel achève toujours ce qu'il commence. Et maintenant il achève avec vous. La vérité, une fois libérée, ne se domestique pas. Elle ne murmure pas. Elle déferle comme un fleuve, balayant chaque recoin caché, démontant chaque mensonge jusqu'à ce que seul le réel demeure. Et c'est ce qui se déroule devant vous maintenant. Ce n'est pas le chaos, c'est le nettoyage. Ce qui remuait en silence dans votre esprit se déplie maintenant clairement sous vos yeux. Ce malaise intérieur, les nuits blanches, les prières muettes, les questions que vous portiez sans réponse. Rien n'a été vain. C'était votre esprit qui pressentait ce que le ciel préparait. Vous n'aviez pas tort de sentir la tension. Vous ne vous trompiez pas en percevant que quelque chose d'invisible approchait. Vous n'étiez pas en retard. Vous étiez en avance, debout, au bord de la révélation avant qu'elle n'arrive pleinement. Mais maintenant, elle est là et vous n'entendez pas seulement la vérité. Vous êtes dedans. Ce qui vous est montré maintenant n'est pas seulement la vérité de votre fille, mais votre propre force. Le ciel les relie, chaque chose cachée mise en lumière dans son histoire révèle une résilience plus profonde dans la vôtre. Ce n'est pas punition, c'est positionnement. C'est le ciel qui refuse de vous laisser marcher plus longtemps dans le noir. Dans le psaume 18 verset 28, David déclare, « Seigneur, tu fais
Brillez ma lampe. Mon Dieu éclaire-mes. Ténèbres. C'est ce qui se passe ici. Les ombres se lèvent, le chemin s'éclaircit. Et ce qui semblait détour dans la vie de votre fille, choix que vous ne compreniez pas, s'entrelace maintenant en quelque chose de plus grand que vous n'auriez pu imaginer. Vous avez été choisi pour voir cela, non pour juger, non pour désespérer, mais pour comprendre l'endurance que vous avez bâtie dans l'attente, la patience que vous avez gardée dans le silence. Rien n'a été perdu. Vous avez été préparé pour un temps comme celui-ci. Ne reculez pas. Maintenant, les dernières lignes portent le sceau, la clarté que votre âme désirait. Même maintenant, vous le sentez. Le changement, le poids que vous portiez en silence se soulève. La confusion qui voilait votre vue se brise. Le ciel a révélé tout ce qu'il devait. La vérité sur votre fille ne se cache plus dans l'ombre. Mais plus encore, la vérité sur vous entre dans la lumière. Vous êtes équipé, stable, choisi. Ce n'était jamais seulement son voyage, c'était l'éveil du vôtre. Bien-aimé, ce qui vient de se déployer devant vous n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous sacré avec la vérité. Un dévoilement divin qui a percé le silence, brisé l'illusion et atteint les profondeurs du voyage de votre fille et de votre propre âme. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez été conduit par l'Esprit de Dieu dans cet instant pour enfin voir ce que le ciel a vu depuis toujours, non seulement en elle, mais en vous. Vous avez traversé la confusion, senti le poids des questions sans réponse, perçu le frémissement sous la surface et maintenant la lumière est venue. Cette révélation n'est pas destinée à peser, mais à libérer, à vous appeler à avancer. Non seulement comme parents, mais comme encre spirituelle, vaisseau de discernement et porteur de clarté dans votre maison. La vérité a pu arriver comme une vague, mais elle est là pour laver la peur, non pour l'attiser. Comme Dieu a parlé la lumière dans les ténèbres en Genèse 1, il parle maintenant la lumière dans votre maison, votre famille, votre compréhension. En quittant cet instant, laissez la vérité façonner vos actions quotidiennes. Commencez à prier non dans la panique, mais dans la position. Observez davantage, jugez moins. Créez de l'espace pour des conversations vraies. Soyez attentifs aux détails. Silencieux. Car Dieu parle souvent le plus fort dans le calme. Et surtout, faites confiance au discernement qu'il a placé en vous. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre héritage. Vous ne témoignez pas seulement d'une percée. Vous y marchez. Laissez cette nouvelle clarté devenir votre fondation, votre guide, votre paix. Avant de prier ensemble, prenez un moment pour apaiser votre cœur. Ce qui vient d'être révélé n'était pas un message ordinaire. C'était la main du ciel qui touchait votre réalité. Et maintenant, nous répondons non par la peur mais par la foi. Prions. Père céleste, nous venons devant toi, humbles devant le poids de cette vérité, et portés par la grâce qui nous l'a apportée. Tu es le Dieu qui voit ce que l'homme néglige. Celui qui regarde non avec condamnation, mais avec une compassion profonde. Seigneur, merci d'avoir choisi cet instant pour parler clairement, ardemment, indéniablement. Merci de nous faire confiance pour cette révélation, de percer le silence, de ne pas laisser ce qui était caché le rester. Nous déposons nos filles devant toi. Aujourd'hui, chaque instant qu'elles ont gardé enfermé, chaque décision prise dans la confusion ou la peur, chaque larme versée derrière des portes closes, nous te remettons tout, Seigneur. Rien d'elles ne t'échappe et nous te remercions de les voir non comme le monde les voit, mais à travers les yeux de la miséricorde et du dessein divin. Que ce soit le jour où la honte s'arrête et la guérison commence, comme quand Jésus appela Lazare sortir. Jean 11 verset 43. Et la vie revint là où la mort régnait. Réveille ceux qui dormaient, ranime ceux qui s'éteignaient. Père, fortifie celui qui prie en ce moment. Tu l'as appelé, non seulement à observer mais à porter, non à condamner mais à couvrir, verse une force surnaturelle dans son esprit, renouvelle ses yeux pour voir clairement, non à travers la peur ou les suppositions,
mais avec un discernement saint, chaque mensonge planté par l'ennemi et remplace-le par la sagesse divine. Que la confusion se lève, que le courage monte, Seigneur, que ta lumière entre dans chaque recoin caché. Car rien de dissimulé ne peut subsister quand ta vérité brille. Nous déclarons que cette maison ne sera plus un lieu où les secrets pourrissent, mais un lieu où la vérité coule, un lieu où la grâce et la responsabilité se tiennent la main, un lieu où ton Saint-Esprit est bienvenu. Pour agir, révéler, restaurer, reconstruire. Dieu, comme tu as utilisé Esther pour apporter la délivrance pour un temps comme celui-ci, nous te demandons d'utiliser cette famille maintenant pour marcher dans la clarté que tu as libérée. Que les forteresses générationnelles soient brisées, que les cycles soient interrompus, que ce qui était perdu soit racheté. Nous te remercions que ce dévoilement n'était pas pour blesser, mais pour guérir. Que ce qui a été exposé sera maintenant couvert de ta grâce et transformé par ta main. Nous te confions l'issue, confiant que le même Dieu qui l'a révélé est aussi celui qui achèvera l'œuvre bonne qu'il a commencée en elle. Philippiens 1 verset 6. Au nom puissant de Jésus, nous scellons cette prière. Que ta paix repose sur chaque cœur. Que ton feu purifie chaque intention et que ton amour soit la voix la plus forte dans cette maison à partir de ce jour. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous avez traversé la crue de la révélation et atteint le rivage de la paix. La vérité ne tremble plus, et elle tient ferme et vous aussi. Si ce message vous a touché, si votre cœur s'est agité et votre esprit a reconnu quelque chose de divin, ne le gardez pas pour vous. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit le début d'un voyage plus profond, non la fin d'un instant. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer une autre parole du ciel destinée juste à vous. D'ici la prochaine fois, restez enracinés, restez perspicaces et marchez avec audace dans la lumière.